favoris, mais c'est pas le milieu carcéral qui me donne des... En fait, le milieu carcéral, j'aimerais qu'il n'existe pas parce que j'ai envie qu'il n'y ait aucune prison et qu'on règle les problèmes de délinquance autrement, par une réinsertion sociale intelligente et pas par l'enfermement, mais bon, c'est un autre débat qu'on peut avoir plus tard. Mais parce que c'est long, je veux dire, et peut-être qu'il y en a qui s'en foutent. Mais ceux qui sont en cabane s'en foutent pas. Les travailleurs sociaux non plus, quoi. Oui, j'aimerais savoir comment s'est passé donc, pour l'album Papillon, donc avec les musiciens, comment ça s'est construit. Est-ce qu'il y avait une liberté de part et d'autre entre musiciens? Ah bah oui. Comme ça, comment ouais. ça s'est... On va répondre en deux fois, moi je vais répondre une partie, puis Jean-Marc il va répondre aussi peut-être un peu la sienne. Moi j'ai écrit toutes les chansons de Papillon en proposant quelques arrangements à l'avance, c'est-à-dire on s'envoie des fichiers par internet. Jean-Marc habitant loin de chez moi, je lui ai envoyé des rythmiques que j'avais déjà fait pour qu'il pose son banjo. Je faisais pareil avec les autres musiciens. Et alors, une fois que ça s'était fait, on a pu commencer pendant la tournée d'avant à répéter déjà un peu quelques morceaux et à les pré-enregistrer. Et ensuite, on s'est aperçu qu'on n'avait que 4 jours pour enregistrer l'album, donc on a décidé de le faire en live, c'est-à-dire pratiquement une grosse partie des chants et tout le backup, c'est-à-dire tout l'accompagnement en live. Et voilà, on a fait comme ça. Il y a une grosse liberté. Tournée où il est accompagné par les meilleurs musiciens français du genre. Il récidive en 2015 avec Papillon, un nouvel album 100% Bluegrass. Et là encore, il raconte une histoire, celle d'Henri Charrière, le bagnard de Papillon, immortalisé au cinéma par Steve McQueen. Et là, vous allez pouvoir le voir sur scène avec tout le gratin, le nec plus ultra des musiciens de Bluegrass français, Christian Séguré à la mandoline, Jean-Marc Delon au banjo, Christophe Cravero au violon, Gilles Joannick à la basse. Tout ce qu'il touche, il le fait bien, avec en prime une bonne dose d'humour décapant, mesdames et messieurs, San Severino. Dans la police, il est accusé à tort bien sûr, d'avoir buté un macro, il a cogné un barbeau, puis alors évidemment il a été jugé, il a pris perpétuité, ça veut dire de cuisse de sang, pourtant j'ai eu le temps d'y penser, ça m'a foutrement manqué. La dernière fois que j'ai fait l'amour c'était il y a 3995 jours, c'était avec Lali et sa sœur, ça m'a brisé le cœur, je voulais pas leur faire de mal, moi je ne pensais qu'à ma cavale, moi. Pourtant j'ai tracé ma route, rentré chez moi coûte que coûte, sans en rajouter trop sur ma libido. Ne pas en parler ne veut pas dire, ne pas y penser, ne pas tout écrire, ça ne veut pas tout dire. Un récit doit être en tout point clair, mais il faut que je sois sincère. Il y a des trucs sur lesquels je me tais, Nous là-bas, même ceux qui sont sur les chaises là-bas assis là. Mais putain, mais approchez-vous! Oh, c'est pas mon costume 3 pièces ni aimé, 25 ans qui vont m'éviter le bagne, je le sens. Je m'appelle Henri, mais on m'appelle Papillon à cause d'un tatouage que j'ai sur le plastron. Et après, accusé, levez-vous. Je me suis levé sans broncher. Je serre la barre du box pour ne pas m'écrouler. Je cherche les yeux de mon avocat. Il regarde lamentablement ses godasses. Je suis fait comme un rat. Ça remue sa bouche, la rumeur monte jusque sur les toits. Il y a une femme en pleurs, le visage rouge qui hurle à pleine voix. Je sais bien que c'est à moi qu'elle dit ça. Oh, t'en fais pas mon homme, j'irai te chercher là-bas. Oh, là-bas au bac de Cayenne, à l'autre bout de la terre, il faut qu'elle m'aide dans la peau tout de même pour me dire un truc pareil. Je la verrai encore une fois dans Parc-Adère, mais cette fois là sera la dernière. T'en fais pas mon homme, j'irai te chercher là-bas. Et il part en voyage, il est déporté à la prison de Cayenne.
Et le voyage dure à peu près 6 semaines en bateau. Là-dedans, il se fait quelques copains et tout, mais quelques ennemis aussi. Puis, en arrivant au bac, le premier truc qu'il fait, c'est que, ben, au lieu de se trouver une bonne cellule, un bon emploi, de failloter avec les matons, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il s'évade, Papillon. De mer, tempête, autant pire tempête, escalade Trinidad pour reprendre du poil de la bête. Liberté, là-bas les filles sont jolies, alors nous, on oublie qu'il va falloir embarquer vers le Honduras, chacun sa place. Il n'y a pas un mètre devant, c'est pour ça qu'on arrive doucement au large de Curaçao, tout desséché sur notre bateau. On est encore en vie, mais on fait plus pitié qu'en vie. Quand on déroule sur le port des barques, la police nous embarque. La mer nous fait fier, loin du pénitencier, les cours nous entraînent. Oh, la mer nous fait fier, loin du pénitencier, les cours nous entraînent. Mais on y retournera quand même. Au violon, c'est Christophe Cravero, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Marc Delon, bonne joie aux 5 cordes. C'est Christian Séguret à la mandoline, s'il vous plaît. On est vite relâché parce qu'ici on n'a rien fait, mais c'est pas aussi simple que ça n'y paraît. Un curé quand l'humanité nous sort de là, nous les hors la loi. Et il nous remet dans un bateau et on dégage loin d'ici, en Colombie. Et on arrive en Colombie. On saute pieds nus sur le sable, mais on se fait dénoncer par une bande de minables. Et on se fait snatcher, il se barre comme ça avec 2-3 copains, il s'enfuit. Et là, il arrive dans un camp d'indiens, enfin d'indiens d'Amérique du Sud, hein, pas d'indiens, pas les indiens colonisés par ceux qui ont les mêmes chapeaux que vous. Les indiens d'Amérique du Sud, quoi. Et alors, là, chez les indiens, évidemment, ça se passe en 1930, ils sont toujours à moitié à poil, les filles sont superbes et tout. Et puis, le Papillon, il se fait d'abord copain avec le chef, puis avec sa fille, puis il se la tape et il se tape sa sœur. C'est le moment un peu... Quand j'ai lu pour la première fois ce livre à 14 ans, je suis resté longtemps sur ces pages qui sont maintenant indissociables. Voici l'histoire de Lali. Wow. J'aurais pu crever 100 fois, soit en révélant par les toits ou surpris dans une truanderie crevée, dans les rues de Paris, finir coursé par les roussins ou bien tiré comme un lapin. Rue de la Chine ou près Saint-Gervais, resté flanqué à Pantin, oui, mais il a fallu que je vienne me faire enfermer à Cayenne pour m'évader au bout d'un mois, mais j'aurais pu crever 100 fois.